Sud Radio Découverte Tourisme, Stéphane Zeremeta. Et c'est une saison spéciale pour cet été 2026. Grâce à vous et au Petit Futé, Stéphane, eh bien, on découvre plutôt le tourisme vert et culturel. Aujourd'hui, direction le chemin de Stevenson pour une traversée à pied du Velay aux Cévennes. Absolument, on est sur les traces de l'écrivain écossais et d'une ânesse devenue star, les deux. L'itinéraire fait 226 km et il va relier le Puy-en-Velay à Alès en Cévennes. Alors, on passe aussi par le Monastier-sur-Gazeille, Langogne, le Mont-Lozère, Florac, bien sûr, Saint-Jean-du-Gard. Alors, Robert Louis Stevenson, lui, il est parti en 1878, donc ça fait un petit bout de temps. Il avait 28 ans à l'époque. Il est parti avec Modestine, son ânesse. Et c'est vraiment une destination, ce chemin de Stevenson, de randonnée, de grands paysages. On va avoir des villages qui sont assez rares. Et on va s'apercevoir que quand même, les mollets vont pas mal fonctionner. On va faire preuve d'humilité sur les chemins. Et les fessiers aussi, ça monte et ça descend bien. Il y a pas mal de dénivelé. C'est quoi l'ambiance d'ailleurs, tiens? C'est vrai qu'il y a ce côté un peu difficile, c'est-à-dire que il n'y a pas un banc tous les 300 mètres et un selfie à faire avec une pause. Il y a peu de villes en fait, beaucoup de hameaux. Les ravitaillements sont parfois assez limités. Faut s'organiser. Ne comptez pas payer sans contact ou en carte de crédit ou même faire des retraits. Alors il faut avoir en tête qu'il y a des étapes qui dépassent un peu les 20 km avec de vrais dénivelés. Je le reprécise. Donc on part pas avec des chaussures neuves et une grande idée romantique. Là, je fais Stevenson cette année. On part un tout petit peu préparé. Au minimum, et surtout pas les chaussettes claquettes. Ça va être compliqué. D'ailleurs, pourquoi Stevenson est-il au cœur de ce voyage? Parce qu'en fait, ce chemin, c'est avant tout son histoire. C'est l'écrivain écossais qui est le futur auteur de L'île au trésor et de Dr Jekyll et Mr Hyde. Donc, il le fait avant. Et il traverse les Cévennes après une peine amoureuse. Il va raconter donc cette aventure dans Voyage avec un âne dans les Cévennes, qui a été publié l'année suivante, 1879. Et alors, c'est vrai que c'est assez sympathique de lire le livre pendant la marche, parce que c'est un peu marcher avec lui, c'est être vraiment dans l'histoire. On a ses doutes, les auberges rustiques, alors on se demande si ça a beaucoup évolué ou pas, l'ennemi qui est dehors, et les négociations avec Modestine. Ah, la fameuse Modestine. Ouais, parce que ça aussi, c'est l'autre héroïne du chemin. Stevenson l'achète au Monastier-sur-Gazeille pour porter son pactage. Alors aujourd'hui, nous aussi, si ce n'est qu'on va pas l'acheter et qu'on va beaucoup partir avec un âne, un hommage à elle. Alors, c'est vrai que l'âne porte les bagages et avance à 3-4 km/h. On peut dire que l'âne impose un peu son rythme et sa philosophie. Disons qu'il faut quand même avoir une bonne dose de patience parce que l'âne fait vraiment un peu ce qu'il veut. Mais pourquoi pas? Oui, puis ça permet d'arrêter un peu le temps. Lui, il connaît le chemin. Puis d'arrêter le temps dans nos vies qui vont des fois un petit peu trop vite. Côté nature, qu'est-ce qu'on va traverser? C'est magnifique, c'est une succession de mondes. On a les plateaux du Velay, le Gévaudan, le Mont-Lozère, les Cévennes ensuite. Et on est sur un territoire de volcans anciens, de cratères, des coulées de lave, de les pierres, schiste, granit, c'est vraiment très beau. Mais aussi des forêts, des vallées profondes. On a ce Mont-Lozère qui est absolument magnifique. C'est un peu quand même le côté physique du parcours, avec notamment le pic du Finiel, 1699. Oui, quand même. C'est beaucoup. Ça monte. Et c'est vrai que là-haut, on a des rochers éparpillés. Ça ressemble un peu à des brebis minérales. Il suffit qu'une fois qu'on a l'image en tête, on se dit ah oui, c'est vrai que ça fait un troupeau de brebis. Et puis le lac du Boucher, ça c'est un ancien cratère volcanique profond de 100 mètres. La forêt de Mercoire qui est vraiment liée au récit de la bête de Gévaudan et la bête sauvage. Puisque vous parlez de bêtes, on en est où côté faune? Alors il y a des rapaces, il y a des loups. Vous inquiétez pas, vous croisez aussi des gens très sympathiques comme les loutres d'Europe, le Milan royal, le martin pêcheur. Il y a des saumons dans l'Allier, des écrevisses à pattes blanches, des moules perlières, je sais pas si on trouve une petite moule perlière. En tout cas, c'est sympathique. On va découvrir cette ambiance grande découverte nature. Alors vous le disiez au tout début de cette chronique qui est consacrée au chemin de Stevenson avec le Petit Futé, Stéphane. Mais on va préparer à manger si on fait le chemin. Mais alors on va manger quoi? Souvent pique-niquer, mais c'est vrai qu'on va commencer avec des lentilles du Puy, cultivées depuis plus de 2000 ans. Elles sont fines, rapides à cuire, un petit goût d'amande absolument délicieux. Mais sinon,
en achat quand on pourra faire, quand on croisera un producteur, de fromage aux artisous, du fin gras du Mézenc, bien sûr les châtaignes de Lozère. On va pouvoir avoir des truites sauvages, de la viande de l'Aubrac, des pâtés, des charcuteries, pourquoi pas un arrêt avec manger un peu de daube. En tout cas, c'est vrai que c'est une expérience plutôt sympathique de marcher un peu dans les pas de ce Stevenson, d'apprendre d'un âne, de traverser ces volcans, ces forêts, les plateaux, redécouvrir, arriver dans les Cévennes, dormir aussi dans des gîtes où vous allez être superbement accueillis et retrouver le goût des choses simples. Voilà, c'est le tourisme vert à l'état brut, comme on l'en aime, mais c'est quand même le chemin de Stevenson, c'est un gros effort. Oui, c'est quand même pas mal. Il faut se préparer un chouille en avant, même physiquement. Le fromage aux artisous, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des petites araignées microscopiques qui sont dans la croûte. C'est assez incroyable. Alors, ce décrit fromage, comme ça fait un peu peur. Mais c'est vraiment comme ça, en fait, c'est tout petit, c'est microscopique, c'est même pas la taille d'une puce, mais franchement, c'est assez impressionnant. Et on retrouve tout. Et d'ailleurs, si on veut faire le chemin de Stevenson, grâce à vous, on pourrait même sortir son parcours parce qu'on va tout trouver dans le Petit Futé. Absolument, on a un guide spécifique sur chemin de Stevenson. J'adore le Petit Futé. Non, mais c'est vrai en plus. Merci Laurent.